Amen, c'est ce que nous voulons, que Dieu puisse nous parler et que nous puissions tenir compte de ce qu'il a à nous dire. Quelques annonces avant d'ouvrir le Saint-Livre dans le livre du Deutéronome. Vous savez que nous avons le souci des âmes et nous vous demandons bien sûr de prier pour les âmes. Nous vous demandons d'être sensibles aux besoins qui se présentent dans vos cœurs lorsque nous devons nous visiter. On ne peut pas tout faire, mais je pense que chacun d'entre nous devons nous appliquer à porter les fardeaux les uns les autres. Vous savez qu'il y a des fardeaux qu'il ne faut pas porter, mais qu'il y a des fardeaux qu'il faut porter. Et déchargez-vous sur Jésus de tous vos fardeaux, mais en même temps, il est dit, portez les fardeaux les uns les autres. Et c'est à chacun d'entre nous de voir. C'est vrai que dans l'église locale, c'est Michael qui s'occupe de l'église locale, même moi si je fais des visites ici aussi, et que je m'occupe davantage pour tout ce qui est national, mais je crois que nous devons chacun nous intéresser à ce que nous avons entendu tout à l'heure, de considérer non pas nos intérêts, mais ceux des autres. Merci pour cela. Le samedi 30 juillet à 9h30 à l'hôtel Mercure à Mérignac-Bordeaux, à l'aéroport, nous irons rencontrer des frères et des sœurs de Bordeaux qui nous ont demandé de les rencontrer. Non seulement à Bordeaux, mais hier encore, cette semaine et hier encore, il y avait des frères et des sœurs de Bretagne qui nous demandaient la même chose. Et nous vous demandons de prier. Il y a un sujet qui s'est imposé à mon cœur que j'aurai l'occasion de partager la prochaine fois que je prêcherai. C'est un verset qui s'est éclairé cette semaine, la façon dont Dieu a élevé David. Élever, ce n'est pas une promotion. Élever, c'est la capacité à être instruit. Vous savez, quand on dit « j'ai élevé mes enfants », ce n'est pas qu'on leur a donné une promotion. Et vraiment, cette semaine, j'ai réalisé pourquoi Dieu a choisi David. Et je pense que dans cette nation, partout dans le corps de Christ, il y a des hommes qui se laissent instruire. Nous allons le voir ce matin. Donc, je le répète, pour Bordeaux, ça sera le 30 à l'hôtel Mérignac. Voilà, nous allons donc ouvrir le Saint-Livre. C'est un sujet qui m'a beaucoup travaillé. Beaucoup travaillé. On va donc lire 2 ou 3 textes avant de partager. Je vous encouragerai à noter peut-être les textes qui sont importants. Dans le Deutéronome, au chapitre 32 et au verset 39, il y a ce verset qui vous a peut-être étonné la première fois que vous l'avez lu. Mais quand même, ce matin, je n'avais pas prévu, puis je l'ai mis au dernier moment sur mes notes. Deutéronome 32, verset 39. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu. Il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. Amen. Je ne le commanderai pas parce qu'il y a beaucoup de textes que j'aimerais partager avec vous. Dans Ésaïe au chapitre 5, le Seigneur dit ceci par rapport à son peuple, à ses enfants, à un de nous. Regardez ce que Dieu avait voulu et il n'a pas pu faire ce qu'il voulait. Parce que n'oublions pas que nous sommes libres d'obéir. Ésaïe chapitre 5. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi
Quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Amen. C'est une question que Dieu pose alors qu'il a tout fait. Nous allons lire dans Jérémie, maintenant, un texte qui nous sert de titre à la prédication d'ailleurs. Jérémie chapitre 15. Jérémie, vous le savez, est un homme de Dieu. Vous le savez par ces livres, ces 2 livres. Mais quand vous lisez les Saintes Écritures, vous observez que de temps à autre, les hommes qui ont été inspirés par Dieu expriment aussi leur combat intérieur. Et nous lisons donc Jérémie chapitre 15 verset 18. Jérémie pose 3 questions à Dieu. Il passe un moment difficile, comme c'est le cas parfois. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse, et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Amen. C'est vrai que dans la façon dont Jérémie est en train d'exprimer son ministère, c'est quelque chose d'impressionnant, le ministère de Jérémie. La façon dont il a reçu la pensée de Dieu, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un homme de Dieu. Et pourtant, Dieu permet, ça aurait pu ne pas l'être, mais Dieu permet, écoutez bien frères et sœurs, Dieu permet que nous voyions les combats que quelqu'un peut mener. Nous menons des combats tous. Et nous posons aussi certaines questions. Et là, nous voyons un homme qui je vous dis, c'est Jérémie, c'est pas n'importe qui, sérieusement. Pourquoi ma plaie ne veut-elle pas guérir? Dans le psaume 41, David, cet homme honnête, exprime au verset 4 le fait que notre corps peut être malade. Psaume 41, versets 4 et 5. Regardez bien. Je crois qu'il y a des moments, il y a des textes que je ne sais pas si on les a suffisamment lus ou médités. Regardez David, c'est un homme honnête. Je suis en train, cette semaine, je vous l'ai dit tout à l'heure dans les annonces, j'ai réalisé pourquoi Dieu a choisi David. Je l'ai compris. Ça a été une révélation, je vous assure. Je vous l'expliquerai parce que je n'ai pas le temps ce matin. Ça a été une vraie révélation. Psaume 41, verset 4. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur, tu le soulages dans toutes ses maladies. Vous voyez, il y a les maladies du corps. Et au verset 5, je dis, Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Donc ce matin, nous posons cette question, pourquoi ma plaie ne veut-elle pas guérir? Il y a des plaies physiques, vous vous êtes tous fait mal physiquement. Il y a des plaies intérieures. Et je crois que les plaies physiques sont parfois vite guéries. Oui ou non? Des fois, on se casse une jambe. D'ailleurs, combien de fois on a entendu « j'aurais mieux fait de me casser une jambe ». Vous l'avez entendu combien de fois ça dans votre vie? J'aurais mieux fait de me casser une jambe. Mais il y a les plaies intérieures, les douleurs intérieures. D'ailleurs, David, voyez, l'exprime « guéris mon âme ». Jérémie, on peut se dire, mais comment ça se fait que cet homme autant inspiré puisse à un moment donné faire sortir cette souffrance qu'il y a dans son cœur? Il a besoin de l'exprimer. Le Seigneur l'a voulu. Comment cela se fait-il que certaines plaies ne guérissent pas? Vous lisez la parole de Dieu et vous la lisez en boucle. Et qu'est-ce que vous voyez? Que Jésus est venu guérir les cœurs brisés. Ésaïe 61, verset 1er. Vous connaissez ce texte? Il est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Nous le savons, le sacrifice de Jésus-Christ ne concerne pas que le salut de l'âme, il concerne aussi la guérison de notre corps et de notre âme. Il est venu guérir les cœurs brisés. Le cœur brisé. Qu'est-ce que ça veut dire, le cœur brisé, au fait? Vous voyez? Quand on parle, on peut parler comme ça, parce qu'on a l'habitude de lire. Il est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Bon, le cœur brisé, qu'est-ce que ça veut dire, le cœur brisé? Pour vous, ça veut dire quoi, si vous deviez le résumer? Tiens, pour moi, le cœur brisé, le cœur...
Ben, je ne sais pas, il y a des gens qui ne seraient pas capables de l'exprimer. Le cœur brisé, ça représente bien sûr notre être intérieur, tout ce qui est en nous, tout ce qui est profond. Et nous savons. Et ça, je n'aurai pas le temps de l'expliquer, c'est presque dommage pour ne pas allonger ma prédication. Mais nous le savons très bien que Dieu regarde au cœur. Vous l'avez lu, je ne sais pas combien de fois, il y a combien de textes, et on voit même toutes les fois où les gens, ils se disaient en son cœur, Dieu sait ce qui se passe dans votre cœur. Et Dieu, on l'a lu, a le pouvoir de guérir tous les affligés et tous les cœurs. Et Dieu regarde au cœur. Nous, on est comme ça, même si on est spirituel, on a tendance à regarder à l'apparence, oui ou non? La façon dont la personne se comporte, la façon dont elle s'exprime, la façon dont elle est habillée, la façon... Voilà, on est pétri de ça, c'est comme ça, c'est même Samuel, le grand prophète, quand il a vu Eliab, le frère aîné de David, il a dit c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Et puis, Dieu l'avait déjà rejeté parce que Dieu avait vu dans le cœur d'Eliab que c'était un orgueilleux, il l'avait déjà rejeté, vous voyez. Nous devons, mes frères et sœurs, être sérieux. Vous savez, cette prédication, ça fait 3 semaines que je la prépare. Dimanche dernier, j'ai compris, par l'exhortation de M. Kateko, qu'il avait préparé mon sujet. Vraiment préparé. Et je me suis posé des questions par rapport à des situations que nous rencontrons, car quand on est pasteur depuis 1 an ou 2 ou 3 ou 5, on ne voit pas certaines choses. Mais quand les décennies passent, nous analysons les situations d'une manière différente. Et c'est pour ça que j'avais demandé à Lucas qu'il prenne ce cantique, comme vient de chanter, pour l'importance d'écouter. Être sérieux quand nous sommes dans la maison de Dieu. Être pas se prendre au sérieux, pas jouer le mec sérieux. Être à l'écoute de Dieu. Il y a trop de superficialité dans le cœur de beaucoup de chrétiens. Il y a trop d'apparence de piété. En plus, ça fait partie des signes. Il y a trop de superstition. Il y a des chrétiens qui viennent à l'église. Donnons un petit exemple. Pourquoi certains chrétiens viennent à l'église? Et je ne suis pas dans le jugement, je vais vous expliquer pourquoi des gens ne guérissent pas. Il y a des chrétiens qui viennent à l'église pour avoir un peu de paix. Est-ce que c'est bien en plus? Oui, c'est bien. Mais on peut venir que pour ça. J'ai besoin d'un peu de communion fraternelle. J'aime la communion fraternelle. Ça me fait plaisir de voir des frères et des sœurs. On peut venir que pour ça. Vous êtes d'accord avec moi? On peut venir que pour avoir un peu de communion fraternelle, etc. J'essaierai de mieux l'expliquer tout à l'heure si j'ai le temps. Mais ce n'est pas suffisant. On ne vient pas à l'église que pour ces choses. Et on doit vraiment s'appliquer, surtout les pasteurs, à guérir. Regardez dans Jérémie 6, juste avant, vous voyez. Jérémie 6, Dieu fait un reproche terrible aux pasteurs, vraiment terrible, vraiment terrible. Jérémie chapitre 6, il y a beaucoup de légèreté. Si on vient que pour un peu de paix, un peu de joie, un peu de repos même, ça ne va pas donner grand-chose. Mais regardez dans Jérémie chapitre 6, verset 13, la deuxième partie du verset 13, depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, vous voyez les responsables, tous usent de tromperie. Ils pensent à la légère la plaie de mon peuple. Vous avez vu? Ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils. Et il n'y a point de paix. Ils seront confus, car ils commettent des abominations. Ils ne rougissent pas, ils ne connaissent pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent. Ils seront renversés quand je les châtierai, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, mais regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie. Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. J'ai mis près de vous des sentinelles, soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils répondent, nous n'y serons pas attentifs. Et quand vous lisez la suite, vous vous rendez compte que Dieu veut les guérir,
Dieu veut les toucher et ils ne veulent pas. Eux, ils veulent la bénédiction. Et nous, les pasteurs, nous devons absolument prendre ces versets au sérieux. Et si un pasteur écoute cette prédication, dites-vous bien que votre responsabilité, c'est de vous tenir devant Dieu pour pouvoir apporter une pensée qui va guérir les gens. Dimanche dernier, je ne sais pas si vous avez réfléchi à la prédication de dimanche dernier. Même s'il nous a parlé de bananes et d'oranges, tout ça, du pays. Il y a quand même mieux en France. Mes frères et sœurs, je voudrais que vous compreniez. Vous savez que cette exhortation sera écoutée par des milliers de personnes. Je le sais. Et nous devons tous, lorsque nous nous retrouvons sous le regard de Dieu, chercher à travailler en profondeur. Il pense à la légère. Et est-ce que nous permettons, c'est ce que nous allons voir, est-ce que nous permettons à Dieu d'aller en profondeur? C'est le titre que vous auriez pu mettre à votre prédication, oui, dimanche dernier. Dans 2 Chroniques, je ne l'ai pas mis ce verset, je pense, au verset 6. Vous savez, juste avant, si mon peuple s'humilie, je le guérirai. Il dit, mais que chacun, c'est 2 Chroniques pour ceux qui prennent des notes 6, verset 26 à 30, je crois, que chacun reconnaisse la plaie de son cœur. Dieu parle au peuple, mais vous avez remarqué, à un moment donné, il s'adresse à chacun, que chacun reconnaisse la plaie de son cœur. Il faut être honnête avec Dieu. Et pas juste vouloir une bonne réunion, vouloir, comme je l'ai dit, un peu de paix, un peu de communion, c'est bien. L'autre fois, on est resté avec des frères et sœurs jusqu'à 3 heures. 3 heures l'après-midi. Oui, parce qu'on a besoin de se retrouver aussi. Alors nous allons voir 4 cas dans la Bible qui, pour moi, montrent comment Dieu fait pour guérir en profondeur. Le premier, c'est dans le 2e livre des Rois. Vous savez, c'est un souci de voir des chrétiens qui ont 20 ans de conversion, 20 ans de mariage. La semaine dernière, il y a une dame qui me dit, moi j'ai 20 ans de mariage avec mon mari, on est toujours en vrac. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Je sais très bien que les problèmes, Dieu permet des problèmes, mais je ne crois pas que Dieu veuille que des problèmes durent autant de temps. Ce n'est pas possible. Moi je suis convaincu. Alors, 2 Rois chapitre 6. Vous connaissez ce texte, versets 1 à 7. Dieu a voulu que ces textes soient dans la Bible pour que nous prenions au sérieux certaines questions et la façon dont Dieu bénit et fait même des miracles. 2 Rois chapitre 6, les fils des prophètes dirent à Élisée, « Voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, prenons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. » Élisée répondit, « Allez. » Et l'un d'eux dit, « Consens à venir avec tes serviteurs. » Il répondit, « J'irai. » Il partit donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois, et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah, mon Seigneur, il était emprunté !» L'homme de Dieu dit, « Où est-il tombé ?» Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place, et fit surnager le fer. Puis il dit, « Enlève-le !» Et il avança la main et le prit. Amen. Ce texte nous prouve qu'il faut aller au fond des choses. Il faut aller à l'endroit précis où les problèmes ont commencé. Élisée, que le fer soit 2 mètres à droite ou 2 mètres à gauche, vous comprenez bien que pour le faire remonter, où est-il tombé? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, mes frères et sœurs, qu'il y a beaucoup de situations, de conflits, qui ne seront pas réglés. Il n'y aura pas certaines guérisons. Écoutez, vous avez vu l'introduction. Il n'y aura pas de solution si nous n'allons pas à l'endroit où les choses ont commencé. On peut aller dans toutes les églises. Vous savez, il y a des chrétiens, alors je ne vais pas expliquer ça, mais ils changent d'église à tour de bras.
C'est leur problème, moi ça ne me gêne pas. Hein. Pour régler leurs problèmes. Certains vont à tous les séminaires qui existent. Certains font des prêts pour partir dans tel pays, pour assister à tel séminaire, la puissance de la délivrance, etc., etc., etc. Certains vont à l'imposition, à toutes les impositions des mains, ça moi je l'ai vu. Et vous demandez à la personne, mais pourquoi vous venez à l'imposition des mains? Ça me regarde. C'est personnel. J'ai besoin de paix, monsieur Hugo, priez pour que Dieu me donne la paix. Et puis après, la personne un peu intelligente se reprend. Monsieur Hugo, je vous ai pas dit, mais je suis en conflit avec ma belle-mère. Je me suis disputé avec elle, ça, vraiment disputé, ça en arrivait presque aux mains. J'ai dit, mais il faut vous réconcilier. C'est pas maintenant à l'imposition des mains que Dieu va vous donner la paix. Enfin, c'est ça la magie, la superstition. Ça, c'est de la superstition. Vous devez demander pardon à votre belle-mère. Où est-il tombé? Montre-moi l'endroit où ça a commencé. Montre-moi, quand est-ce que tu as commencé à redevenir hypocrite? Est-ce qu'on peut être honnête et devenir hypocrite? Ben, bien sûr. Est-ce qu'on peut être honnête et puis d'un coup de redevenir fourbe? Oui, mais etc. Quand est-ce que tu as recommencé? Où c'est arrivé? Pourquoi c'est arrivé? Quand est-ce que tu es retombé dans la déprime? Le problème, c'est qu'il y a des chrétiens qui ne veulent pas. Vous savez, je vais dire quelque chose, je ne vais pas l'expliquer, mais ça me vient à l'esprit. Pourquoi on conseille à des gens d'aller voir des psychologues? Je ne vais pas l'expliquer, je sais que ça va être mal compris. Parce que les gens, ils ont besoin de parler. Oui ou non? Je dis que ça. Et je comprends, et ça c'est normal ça. Mais parler c'est une chose. Mais aller au fond des choses et dire mais quelle est la circonstance qui fait que j'ai eu envie de tout abandonner? Ça vous est jamais arrivé d'avoir envie de tout abandonner? Ben oui, non. Moi je me souviens quand j'ai eu envie d'abandonner le ministère. Et heureusement que j'ai eu une parole de Dieu. Sinon je vous assure j'aurais abandonné, mais c'était sûr j'aurais abandonné. Et heureusement que ma femme était là, sérieusement, par le Saint-Esprit. Rappelle-toi. Mais quand est-ce que tu as recommencé à avoir besoin de prendre tant d'alcool? Où est-il tombé? Vous vous rappelez dans l'Apocalypse, c'est pareil. Quand Jésus s'adresse à cette église, qui est une bonne église, mais il lui dit, mais voilà ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé. C'est la même chose, c'est exactement pareil. Qu'est-ce que c'est qui t'a fait tomber? Pourquoi tu es retombé dans les œuvres? Pourquoi tu es retombé dans ce travers? Souviens-toi, mais vous croyez que Dieu joue le psychologue? Il faut que nous puissions dire, mais c'est là que ça a commencé. C'est là. Oui, j'ai commencé à me décourager. Quand il y a eu ce problème avec ce frère, je n'ai pas pardonné. Je l'ai mal vécu, j'en suis resté là. C'est ça, aller en profondeur, frères et sœurs. C'est être capable de dire, oui, ça a commencé là. Vous croyez que le Saint-Esprit est capable de nous éclairer? Sérieusement. La deuxième situation, c'est dans 1 Roi, au chapitre 17. Une drôle de parole. Une drôle de parole. Moi, j'ai longtemps réfléchi, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est cette question? On va lire juste 1 Roi 17, 17. C'est une situation de souffrance dans la vie de cette femme. 1 Roi, chapitre 17, verset 17. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade. Sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu ?» Puisque le pasteur arrive, enfin le prophète arrivait. « Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils ?» Regardez cette femme, elle voit le prophète arriver à la maison,
Elle est dans une souffrance terrible puisque l'épreuve est là, son fils est malade et il finit par mourir. Et à ce moment-là, le prophète arrive. Et cette femme, elle va exprimer une souffrance intérieure. Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité? Des souvenirs qui font souffrir. On ne sait pas ce que c'est en plus. Mais voilà, la question, elle est dans la parole. Et je voudrais, mes frères et sœurs, que nous comprenions. Il y a des choses qui se sont passées dans notre vie. Oui ou non, des choses qui se sont passées quand on était jeune, avant notre conversion. Il y a des gens qui souffrent de choses qui se sont passées avant leur conversion. Es-tu venu vers moi? Vous vous rendez compte? Elle fait un rapprochement entre la maladie et la mort de son fils, avec une souffrance qui est là dans son esprit, dans ses souvenirs. Es-tu venu me rappeler mon souvenir, le souvenir de ma faute? Elle avait peut-être commis un péché grave, je ne sais rien, ou pas. Mes frères et sœurs, si nous voulons être guéris, si nous voulons vivre ce que nous croyons être vrai, il est venu guérir les cœurs brisés. Il faut absolument que nous nous déchargions de tout ce qui a été douloureux. Es-tu venu me rappeler le souvenir de ma faute? Il y a des gens, vous voyez, c'est triste, il y a des gens qui ne se pardonnent pas le mal qu'ils ont fait. Ils ont demandé pardon à Dieu, et Dieu les a pardonnés. Ils ont demandé pardon aux personnes en question, et les personnes ont pardonné. Même s'ils n'avaient pas pardonné, le travail a été fait. Mais il y a des gens qui sont là avec leur passé, et ils n'arrivent pas à le déposer. Et avant la conversion, mais après la conversion. Parce que tout ce qui a été fait avant la conversion a été effacé. J'aimerais que vous le rappelez. Tout ce que vous avez vécu de douloureux, de souffrance, de péché, quel qu'il soit, avant votre conversion, a été effacé. Vous entendez? Ça a été totalement effacé. Effacé. Ça ne peut pas être plus beau. Mais à ce qui s'est passé après, aussi. Et là, il y aurait beaucoup de choses à dire. Avant la conversion, après la conversion, les erreurs que j'ai faites, les péchés que j'ai faits avant, c'est bon, c'est réglé. Mais ce que j'ai fait après, vous savez, je ne pensais pas lire ce texte, mais on va le lire. Dans 2 Samuel au chapitre 12, David a commis son péché. Il a fait tuer Uri avec des soldats, parce qu'on parle toujours d'Uri, mais il y avait des soldats avec lui. Et une souffrance terrible va générer dans la vie de David. Parce que par exemple, Paul, il a blasphémé. Est-ce qu'il a blasphémé, Paul? Est-ce que c'était un blasphémateur? Avant sa conversion. David, il a blasphémé après. Regardez bien, frères et sœurs. 2 Samuel 12, verset 13. David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras pas. Mais, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel. » Et vous connaissez la suite. Et tout ce que David a fait. Et vous savez, justement, qu'est-ce qu'il va dire dans le psaume 51 au verset 3 et au verset 11, lorsqu'il va se repentir? David, c'est quelque chose. J'ai vraiment à cœur de vous parler de David. J'ai vraiment compris pourquoi Dieu a trouvé David. Ah, mais je l'ai compris vraiment. C'est un homme qui a été instruit par Dieu. Il s'est laissé instruire. J'ai élevé David. Je l'ai instruit. Et à chaque étape, vous le voyez, on va le partager. À chaque étape, il a appris quelque chose. Et là, dans cette épreuve, parce que c'est costaud cette affaire, il n'y a pas que le fils que Bathsheba a eu avec David qui est mort. Il a fait blasphémer les ennemis de l'Éternel. Absalom est mort. Tamar a été violée par un de ses frères qui aussi, Amon, a été tué par son... Il y a 20 000 hommes qui sont morts dans la forêt d'Éphraïm à cause d'une guerre liée à ça.
Il y a un de ses meilleurs conseillers, Achitophel, qui s'est suicidé. 10 de ses femmes, de ses concubines, ont été violées par un de ses fils. Ces 10 femmes ont été cloîtrées jusqu'à la fin de leur vie. Et je peux vous dire que la liste, elle n'est pas finie. Mais David, lorsqu'il est confronté à son péché, il va en profondeur. Je l'ai mis le verset 3. Il prie, mais vous savez, la prière, on va le voir tout à l'heure, la prière, il ne faut pas que ça soit des vaines redites. Il faut qu'elle soit vraie, la prière. Efface mes transgressions. Vous ne l'avez pas mis, Benjamin? Efface, et psaume 51, verset 3. Mes frères et sœurs, le mot effacer, c'est archi merveilleux dans la Bible. Efface mes transgressions. Au verset 11, il recommence. Efface mes transgressions. Vous connaissez ce psaume. David, il va en profondeur. C'est grave tout ce qu'il a fait. Et quand vous voyez comment Dieu parle de lui après sa mort, moi la première fois j'ai cru qu'il parlait d'un autre David. J'ai dit c'est pas possible, ce n'est pas le même. Il n'y a eu personne comme David sur la terre. Il n'y a eu personne qui a marché comme lui dans des voies intègres et droites. Personne n'a été comme lui. Tu te dis, attends, il y a un truc. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous vous rendez compte comment Dieu a parlé de David après sa mort, avec tout ce qu'il a fait? Je vous le mettrai, je ferai la liste. On va vraiment le descendre à David. Et vous allez voir comment Dieu est capable de relever quelqu'un. Quelqu'un qui est capable de dire, efface mes transgressions. Vous savez, dans notre vie, alors que les chrétiens, je m'adresse aux chrétiens, arrêtez de souffrir avec des souvenirs avant votre conversion. Mais même si c'est après votre conversion, vous devez dire, Seigneur, efface. Vous vous rappelez Pierre qui a renié Jésus? Vous vous rappelez, j'en ai souvent parlé, il a renié le Maître. Jésus avait dit, celui qui me reniera, je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux. Oui ou non? Il l'a dit. Et pourtant, quand il est ressuscité, qu'il prêche, Pierre ne trouve pas mieux que de prêcher et de dire aux pharisiens, aux juifs qui étaient là, vous avez renié le saint et le juste. Et il le redit 2 fois. Vous avez renié le saint et le juste. On pourrait dire, non mais franchement, il n'est pas gêné. Moi, une fois, j'ai pleuré en lisant ce texte. J'ai pleuré de joie. Parce que j'ai compris que quand Dieu pardonne, il pardonne. Et cette femme qui est là, qui exprime, vous voyez, elle voit le prophète arriver, tu es venu me rappeler le souvenir. Vous voyez, une épreuve, clac. Ah, j'ai une épreuve, donc si j'ai une épreuve, c'est que, oui, c'est lié à ça que j'ai fait dans le passé, avant ou après. Frères et sœurs, quand Dieu pardonne, il pardonne. Et ne commencez pas à vous triturer l'esprit. Il y a déjà tellement de choses difficiles. Frères et sœurs, il faut arrêter d'être détruits par des souvenirs. Il y a des gens qui, toute leur vie, ont vécu de douleurs liées à des souvenirs. Il y a des gens qui passent leur vie entière à souffrir de souvenirs avant ou après la conversion. Je ne sais même plus si c'est important. Ce que vous devez savoir et ce qui est important, c'est que quand Dieu efface, il efface. Nous, on efface à moitié des fois. On revient, oui, tu as fait ça, mais tu... C'est dans les couples, oui, mais tu m'avais demandé pardon. Oui, je t'ai pardonné, mais bon... Oui, bon... Dieu efface toutes les transgressions. La troisième situation, nous la trouvons dans le Nouveau Testament, dans un texte, des textes qu'on utilise pour l'évangélisation. Jean chapitre 4, c'est la Samaritaine. Vous vous rappelez ce texte? Il est merveilleux ce texte. Jésus a fait je ne sais pas combien de kilomètres, il va en Galilée. Quelqu'un pourrait peut-être me dire combien de kilomètres entre Jérusalem et la Galilée. Mais il doit y avoir combien il y a? Il a fait quelques kilomètres à pied. Et il va rencontrer une femme. Vous connaissez cette histoire, vous la connaissez. Jésus arrive au bord du puits. Vous connaissez l'histoire? Il arrive au bord du puits. Cette femme vient à midi pour se cacher. Elle vient puiser de l'eau du puits de Jacob parce qu'elle a besoin d'être rafraîchie. Elle lui parle de l'eau de son puits. Jésus lui parle d'une autre eau que lui, il veut lui donner. Et écoutez bien, on va le lire. Et quand elle comprend que Jésus a de l'eau merveilleuse à lui donner, de l'eau spirituelle, regardez bien. Jean chapitre 4, verset 15. Regardez bien, frères et sœurs.
La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Regardez ce que Jésus dit. Regardez ce que Jésus dit. Regardez-le. « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, vous connaissez la suite. Qu'est-ce que ça veut dire? Normalement, eh bien, écoute, je vais te donner de l'eau vive, repens-toi, convertis-toi. Dieu te donnera l'eau de la vie. Appelle ton mari. J'ai pas de mari. Tu as raison de dire que j'ai pas de mari, parce que celui avec qui tu es n'est pas ton mari. Jésus commence pas à lui faire de tout un tas de raisonnements sur ses dernières aventures matrimoniales, parce qu'il y a eu quand même, elle avait un passé un peu lourd. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Donne-moi de l'eau, appelle ton mari. Mes frères et sœurs, c'est sérieux. C'est-à-dire que pour recevoir la vie, l'eau vive, la grâce, la vie éternelle, la guérison, la restauration, il faut mettre sa vie en règle. Vous savez, il y a 15 jours, mais vous savez, je pourrais vous donner des centaines de témoignages. Il y a une dame qui m'appelle, Monsieur Gouck, qu'est-ce que je dois dire à ma fille? Elle est chrétienne, elle vit avec un homme qui n'est pas chrétien, ils couchent ensemble, parce que je le dis pour que les gens comprennent bien. Ils couchent ensemble, elle va à l'église, elle prend la Sainte Seine, elle dit que tout va bien. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai dit, mais moi je pense que tout va très mal. Les gens vont à l'église, ils ne vont pas en profondeur. Oui, peut-être qu'elle se fait du bien, comme je disais au début, elle a un peu de paix, elle retrouve ses frangins, ses frangines, elle retrouve un peu de joie quand on chante des cantiques. Ça fait du bien, certains cantiques. Moi, ce matin, quand on a chanté, je ne sais pas, moi, j'étais dans la grâce, vraiment. Appelle ton mari. Appelle ton mari. Est-ce que Jésus voulait bénir cette femme? Mais... je l'ai dit, je ne sais pas combien de kilomètres, c'est Jésus, c'est le Fils de Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Il a fait combien de kilomètres à pied sous le sol? Il est resté là en plein midi. Bien sûr qu'il voulait bénir cette femme. Et croyez-moi, la volonté de Dieu, c'est de bénir. Je peux vous dire que la volonté de Dieu, c'est de bénir, de vous bénir. Et si on est là ce matin, on peut conclure le culte. Vous pouvez prendre la bénédiction pendant la prédication. Mais je peux vous dire que tout à l'heure, on peut faire un acte de foi. Appelle ton mari. Il te faut régler le problème. C'est ça, aller en profondeur. Il y a des choses qui doivent être réglées. C'est peut-être dans le couple, c'est peut-être dans la famille, c'est peut-être au travail, je ne sais pas, c'est peut-être dans l'église. Vous savez, il y a des gens qui sont pétris d'amertume, elle aurait pu dire, mais de quoi je me mêle? Parce que les gens aujourd'hui répondent comme ça. Donne-moi cette eau, tu me proposes de l'eau, mais donne-moi de l'eau. Donne-moi là ton eau. Non, elle a dû le faire. Vu la suite, elle a dû le faire. Dans beaucoup d'églises, je le dis à toutes les églises, dans beaucoup d'églises, on ne veut pas aller en profondeur. On veut juste de l'apparence de la piété. C'est pas comme ça que ça marche. C'est sérieux avec Dieu. Il pense à la légère la plaie de mon père, de mon peuple. Il pense à la légère. Bien sûr qu'avec des prédications, tout va bien. Venez à l'imposition des mains, Dieu va vous donner la paix. Mais je sais bien que quelqu'un est dans le deuil. Est-ce que quelqu'un qui est affligé par le deuil à l'imposition des mains, est-ce que Dieu peut le consoler en lui donner la paix? Mais bien sûr, c'est évident. Mais il y a des choses, ce n'est pas l'imposition des mains qu'elle se règle. C'est en entendant la voix de Dieu. Appelle ton mari. Appelle ton mari. Mets ta vie en règle. Oui, je suis là pour te bénir. Mes frères et sœurs, s'il y a des choses qui ne sont pas en règle, il faut le faire. La quatrième situation, nous la voyons dans Luc 15, un texte là aussi que nous utilisons pour l'évangélisation. Un texte où nous voyons l'histoire de ce fils prodigue qui est bien malheureux. Il est descendu, jusqu'à se retrouver parmi les cochons. Pour un juif, je pense qu'il n'y a pas pire. Quand Jésus a raconté cette histoire, je pense que pour un juif, il n'y a pas pire que de se retrouver au milieu des cochons. D'après ce qui est dit dans l'Ancien Testament. Et nous voyons ce garçon, c'est Jésus qui parle. Il a parlé pour nous montrer comment il guérissait les gens, comment il restaurait les gens, comment il les a amenés à de nouveau à se retrouver dans les bras du Père.
Qu'est-ce qui s'est passé? Verset 17, c'est ça la guérison, c'est ça la profondeur, étant rentré en lui-même. Je ne sais pas s'il ne faudrait pas le répéter 5 ou 6 fois. Étant rentré en lui-même. Il y a des gens, ils écoutent une prédication, ils sont contents, ils sont heureux, c'est biblique, c'est intéressant. C'est de l'enseignement, c'est de l'exhortation, c'est bien, un peu de bien. Non, c'est pas ça la prédication. La prédication, c'est ça, étant rentré en lui-même. Là, au milieu de ces saletés, au milieu de ces cochons, il va commencer à se parler. Combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché. C'est ça la profondeur, mes frères et sœurs. Accepter d'aller au fond de sa conscience. Le problème, c'est que dans les églises évangéliques en général, dans les églises en particulier, on parle de la foi, on parle de la foi. La foi. Et il a faut cette foi vivante. Et il a faut cette foi bénie qui fait mouvoir le bras du Seigneur. Mais il y a la conscience aussi. Et aller en profondeur, c'est aller au fond de sa conscience et d'être capable de dire oui, je dois prendre une résolution. Ce matin, j'écoute cette exhortation, vous l'écouterez peut-être dans 1 mois, dans 6 mois, j'en sais rien. Mais est-ce que vous êtes capable de dire, est-ce que je suis capable de dire, je dois rentrer en moi-même, je dois arrêter de regarder ces saletés, ces cochons autour de moi. Ça fait allusion à toute cette impureté dont nous pouvons parfois nous trémousser. Il faut que j'arrête. Il faut que je prenne une décision. Il faut que je me retrouve dans les bras de mon Père céleste. Voilà ce que Dieu veut. C'est ça la profondeur. Bien sûr que moi je bénis Dieu pour tous les moments de communion fraternelle et tous les moments de paix et de joie. Peut-être que tout à l'heure on va parler, peut-être qu'on va rire. Mais c'est chouette et c'est beau la communion fraternelle. Mais être capable de dire ça suffit. Ce problème-là, je ne l'ai pas réglé. J'arrête. Je me lèverai. Je veux me jeter dans les bras de mon Père. Vous savez, moi, vendredi après-midi, j'avais 2 ou 3 heures de libre. Le téléphone n'a presque pas sonné. Je me suis dit, tu vas prendre ta Bible. Et c'est là que j'ai compris ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous l'expliquerai, puisque ça, c'est comme une révélation. Pourquoi Dieu a choisi David? Je pense que Dieu me l'a donné pour les pasteurs qui vont se lever. Parce que vous savez, vouloir servir Dieu, c'est une chose. Accepter d'être instruit par Dieu, ça n'est une autre dans toutes les épreuves. Ça n'est une autre. Croyez-moi, il y a un monde entre les deux. Je me lèverai, je sais ce que je dois faire et je le ferai. Je mettrai, tant pis si les frangins, vous avez vu le frangin, il était plus rétrograde que lui. Quand on arrive, quand on fait abstraction des uns, des autres, je ne veux pas dire qu'il faut se ficher des autres. Quand Jésus dit à Pierre que t'importe les autres, toi suis-moi, ça ne veut pas dire les autres, tu n'en as rien à faire. Les autres, je m'en occupe. Vous croyez que Dieu peut s'occuper des autres? Moi, je vais m'occuper de moi. Oui, je me lèverai. Oui, je réapprendrai. Oui, il faut que je fasse quelque chose. Je me suis loupé là-dedans. C'est trop facile de dire c'est la faute à mon frère, c'est la faute à mon père, c'est la faute aux serviteurs qui ne savaient pas planter les clôtures. Tant que c'est la faute des autres, on n'a pas besoin de pardon. Ben, c'est clair. Je me lèverai. Il n'y a pas besoin de se lever physiquement. Mais spirituellement, de dire il y a un truc que je n'ai pas réglé. Pourquoi m'appeler me fait tellement? Pourquoi je souffre encore de ça? Pourquoi je souffre de ce souvenir il y a 20 ans en arrière où je me suis attrapé avec tel pasteur? Pourquoi j'en souffre encore? Je me lèverai. Je vais... Écoutez bien la solution maintenant. Je vais réapprendre ou apprendre à prier. Hein? Mais monsieur Gros, je sais prier. D'accord. Je vais arrêter de prier pour prier. Bien, je sais qu'il y a des prières qu'on fait. Moi, tous les jours, on me dit, monsieur Gros, priez pour un tel. Je le fais, je prie pour monsieur un tel. On m'a demandé de prier pour Marguerite, qui est hospitalisée. Je pourrais vous donner une liste de 50 personnes. J'ai des listes, parfois, parce qu'il y a tellement de sujets. Mais il y a une différence entre des prières que l'on fait, des prières, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, et des supplications. Il y a des prières que l'on fait, de bénir sa femme, ses enfants, oui, on le fait, c'est des prières. Mais je crois que nous devons peut-être apprendre ou réapprendre à prier avec notre cœur. Seigneur, parce qu'il y a des prières qui ne servent à rien.
On va demander à Dieu qu'il nous donne le pain. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Bon, peut-être que vous avez du pain, vous avez de l'argent pour acheter du pain. Il y a peut-être un autre pain que vous devriez demander. Et il faut enseigner à nos enfants ces choses. Ça s'enseigne. Mais quel est vraiment mon besoin? C'est ça aller en profondeur. Quel est mon besoin? Faites connaître à Dieu par des supplications tous vos besoins. Quel est mon véritable besoin? Quelle est ma souffrance? Peut-être en le disant comme ça ira mieux. Quelle est la chose qui me fait souffrir? Quel est mon souvenir? Est-ce qu'il y a un souvenir qui me fait souffrir? Quand je traverse une épreuve, est-ce que je relie cette épreuve à cette affaire qui date depuis 20 ans ou 40 ans en arrière? Qu'est-ce qui m'amène à chuter? Qu'est-ce qui m'amène à m'irriter? Qu'est-ce qui m'amène à me mettre en colère? Pour rien. Dès qu'elle me dit un truc, ça m'énerve. Qu'est-ce qui m'amène? Moi, je suis convaincu que si Dieu nous parle de supplication, on le voit, si tu me supplies, on voit dans la Bible, les gens qui ont supplié Dieu, ils ont été exaucés. Écoutez. Et je crois que la supplication, ça nous permet de sortir du cœur tous ces problèmes. Je me lèverai. Il faut que je règle cette affaire. Ce n'est pas normal que je m'irrite, que je sois toujours en colère. Ça fait 20 ans que je suis marié et je suis tout le temps en conflit avec ma femme. Franchement, frères et sœurs, si vous en êtes là, il vous faut écouter cette exhortation. Ce n'est pas normal. Dieu ne vous a pas donné une femme, Dieu ne vous a pas donné un mari pour que ce soit un boulet. C'est une bénédiction conjointe. Oui ou non? Il y en a 4 qui ont dit oui. C'est un bon début. C'est une bénédiction. Pourquoi? 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 Parce que je ne sais pas prier. Dieu a institué la prière. Moi, je trouve que c'est une des plus grandes institutions. Pouvoir parler à Dieu. Pouvoir lui dire ce qu'il y a. Pourquoi ma plaie ne veut-elle pas guérir? Jérémie ne fait pas du cinéma. Et tout ça, Dieu a voulu qu'on le sache. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Bon, si vous lisez le contexte, vous allez voir que ça tient debout, cette souffrance quand même. Ça tient debout. Est-ce que tu es pour moi une source trompeuse? Vous vous rendez compte de Jérémie, le grand prophète, qui ose dire à Dieu, le prophète Jérémie, est-ce que pour moi, Seigneur, tu es une source trompeuse? Est-ce que tu nous tromperais? Mais qu'est-ce qu'il fait, Jérémie? Vous voyez, moi je me suis posé la question hier. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Le grand homme de Dieu qui se permet de parler comme ça. Écoutez bien la suite. Il va au fond des choses. Il ouvre son cœur. Il parle à Dieu. Il est là, la preuve. Si ce qu'il écrit est inspiré, ça prouve qu'il est vraiment en train de prier de tout son cœur. Dans ce moment d'inspiration où Dieu lui dicte ce qu'il doit dire au peuple de Dieu, il reçoit même dans la réponse, il prie de tout son cœur. Il est dans une attitude d'humilité. Et voilà ce qui manque. Notre frère, M. Guillerme, tout à l'heure, en parlait dans la Sainte Seine. J'ai dit, c'est pas possible. Il me pique un volet de la prédication. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie. Il y a trop de superficialité, frères et sœurs. Écoutez, je ne suis pas prophète. Je suis juste pasteur. Mais si certaines souffrances durent, si certaines douleurs durent, si certaines plaies n'arrivent pas à cautériser, c'est que peut-être nous n'avons pas su nous humilier devant Dieu. Tu n'as pas su t'humilier devant Dieu. Est-ce que je suis capable d'accepter de voir les choses telles qu'elles sont? Plutôt que de dire, ouais, si, et ça. Il y a des gens, moi j'ai vu ça, des gens qui arrivent à 80 ans et qui sont tout le temps là, oui, ceci, l'église, machin, le réveil, la prière. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est de savoir s'humilier. Si chacun reconnaît la plaie de son cœur, capable de dire, je me suis trompé. Est-ce que dans un couple, un homme peut dire à sa femme, écoute chérie, je me suis trompé? Il y a des gens qui ne veulent pas le reconnaître. Moi, dire à ma femme que je me suis trompé? Il y a des couples qui ont été au divorce pour le seul fait de ne pas avoir accepté de reconnaître qu'ils s'étaient trompés. Juste pour ça. Je le sais, hélas. Des couples qui ont divorcé pour des stupidités, ne pas être capable de dire, et mon épouse, je te demande pardon, je me suis trompé. Je t'ai parlé d'une manière injuste. Pas capable de dire ça à son épouse.
Et après, on se dit rempli du Saint-Esprit. Écoutez-moi, le jour où je vais faire une étude sur le Saint-Esprit, vous comprendrez ce que c'est. Vraiment le baptême du Saint-Esprit. Vraiment, vous comprendrez. Aller au divorce, pour ne pas être capable de dire à son conjoint, pardon, pardon chérie, je me suis trompé. On a peur de dire la vérité. Moi, je l'ai entendu, même de la part de pasteurs. Oh, moi, si je dis la vérité, ça va, on va être rabaissé. Mais moi, j'ai lu dans la Bible exactement le contraire. Que celui qui se rabaisse, Dieu l'élève. Oui ou non? C'est écrit ou c'est pas écrit? Je vous dis ça parce que là, on est dans le vif du sujet. Et l'humilité, comme disait Michael tout à l'heure, ça s'apprend. Jésus s'est humilié. Jésus est Dieu. Il s'est fait homme et il s'est humilié pour donner la bénédiction. Et nous devons apprendre, ou peut-être réapprendre, ou apprendre tout simplement pour la première fois. Oui, je veux m'humilier, parce que c'est comme ça. Dieu fait grâce aux humbles. Vous lirez l'histoire d'Akab, on n'a pas le temps de l'apprendre, dans 1 roi 21, ne le cherchez pas. Mais vous lirez ce roi mauvais, méchant, bête, pervers, avait une femme encore plus méchante que lui. Et cet homme, moi je te dis, on se dit, ce gars, il va très, 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 très mal finir. Et puis, suite à une parole de Dieu, il va s'humilier, mais il va s'humilier vraiment. Et Dieu se réjouit. Mais tu te demandes comment c'est possible. Vous lirez le texte. Tu te dis, mais comment Dieu a-t-il pu restaurer un type pareil? Parce qu'il s'est humilié. Apprendre à s'humilier, mais c'est une grâce. Est-ce que c'est bien de s'humilier? Est-ce qu'on peut dire à quelqu'un, je me suis trompé? Je me suis trompé. Jacques 5, verset 16. Ce verset, vous le connaissez. Avec cette prédication, il va prendre une autre tournure, j'en suis convaincu. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, afin que vous soyez guéris. Confessez vos péchés les uns aux autres, afin que vous soyez guéris. J'ai parlé mal de... J'ai dit à ma femme, j'ai dit que M. Dupont, c'était un idiot. C'était un imbécile. Qu'est-ce que je dois faire? Ben, je dois dire à ma femme, chérie, j'ai parlé mal de M. Dupont, je te demande pardon. Pas la peine d'aller à M. Dupont, c'est pas la peine d'en ajouter. Seigneur, je te demande pardon d'avoir parlé mal de M. Dupont. Écoutez, confessez donc vos péchés les uns aux autres, afin que vous soyez guéris. Oui, j'ai parlé mal. Oui, d'ailleurs, je fais que ça. Je fais que parler mal. Je suis en colère, tout m'énerve. Vous croyez pas qu'il serait temps de... Moi, je l'ai connu, je l'ai vécu, alors je sais de quoi je parle. Mais vous croyez pas qu'il est temps de penser que ça manque de prière vraie, de vraie humilité, de vraie confession, de dire oui, je me suis trompé. Seigneur, pardon, je me lèverai et j'irai demander pardon parce que j'ai parlé mal de lui, d'elle, de celui-ci, de celle-là. Parce que quand on ne va pas bien, on critique tout le monde. Est-ce que vous avez besoin d'une explication? Reconnaître, prier avec ses tripes, oui, avec son cœur vraiment. Reconnaître, s'humilier, confesser, c'est ça aller au fond des choses, mais pas avec les lèvres. Oui, je demande pardon dans le but de manipuler des gens, parce qu'on peut se repentir pour manipuler des gens. Dans Ésaïe 5, j'ai commencé par la fin en fin de compte, quand Dieu compare notre vie à une vigne, il faut rappeler cette vigne, qu'est-ce qu'elle a? Dieu a tout fait, il a tout fait. Moi je sais, j'en ai planté des vignes. Et là on voit Dieu qui a tout fait. Cette vigne, elle est malade. Elle a besoin de soins. Elle n'a pas voulu être soignée. Vous pouvez relire le texte. Elle n'a pas voulu être soignée. Alors, parlons pas de vigne, bien sûr. Mais pensons à notre cœur. À notre âme, justement. Mon âme est malade. Guéris mon âme. Pourquoi cette plaie? Pourquoi ça fait 10 ans que je suis en colère? Mais pourquoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Pensez à votre couple. Quand même, un couple, c'est une bénédiction. C'est pas une bénédiction, un couple? Quand on est chrétien, tous les deux. Répondez-moi. C'est pas une bénédiction, un foyer chrétien? Quand vous voyez des chrétiens qui veulent divorcer, qui en ont marre, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut aller au fond des choses, on ne va pas faire du cinéma.
Il faut que je pense à ma famille. Tiens, ma famille, pourquoi ma famille est explosée? Est-ce que Dieu peut guérir toutes les familles? Est-ce que toutes les familles de la terre peuvent être bénies en Jésus-Christ? Qu'est-ce que Dieu a fait à cette vie? Regardez bien, je termine. Vous avez vu? Dans Ésaïe au chapitre 5. Dieu il dit qu'il a, regardez bien, bien sûr que non lévite, mais ça fait rien. Il en remua le sol. Il ôta les pierres. Rappelez-vous la prédication de dimanche dernier. Quel est l'état de mon cœur, de ma vigne spirituelle, pour faire le poétique? Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a remué le sol. Vous vous rendez compte, Dieu a tout remué. Il faut accepter d'être remué. Il faut accepter, oui ou non? Il faut accepter d'être secoué. Il faut accepter que la prédication nous bouge, nous touche. Il faut ôter les pierres. Ôter les pierres. La Bible dit ôtez les pierres. Ôtez le mal du milieu de vous. On pourrait prendre tout le texte. Ce matin, ils me sont venus à l'esprit quand j'ai prié. Ôtez le méchant du milieu de vous. Tous les textes. Il faut revenir au calvaire, mes frères et sœurs. Il faut une ouverture. Dieu est capable de blesser. Deutéronome 32, on l'a lu. Dieu blesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu s'amuse avec nous? Non, que Dieu crée une ouverture, une blessure. Il faut remuer. Il faut que quelque chose se passe. Il faut que mon cœur soit transpercé. Comment Dieu décrit-il le comportement des chrétiens à la Pentecôte? Vous vous rappelez? Ils eurent le cœur transpercé. Dans une autre version, ils eurent le cœur vivement touché. Il y a eu une ouverture. C'est ça l'Église. Je suis là, bien sûr, j'ai besoin de paix, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de communion fraternelle, j'ai besoin de ci, de là, c'est bien. Saisissez ces choses. Mais l'Église, ce n'est pas ça. C'est des hommes qui cherchent la pensée de Dieu et qui ne traitent pas à la légère les plaies. Ce n'est pas normal qu'un chrétien se souffre avec un souvenir de 20 ans. Ah, t'es venu pour me rappeler le souvenir de ma faute. Non. On n'est pas là pour se rappeler des souvenirs. On est là pour croire que Jésus a été envoyé sur la terre pour guérir les cœurs brisés. Ce qui est sûr, vous pouvez être sûr si vous comprenez la pensée de Dieu, frères et sœurs. Mais croyez-le, vous pouvez être sûr que si Dieu a mis sur mon cœur cette exhortation, c'est parce qu'il veut vous bénir. Qu'est-ce que ça servirait une prédication comme ça pour un enseignement? Ah, moi ça y est, j'ai 4 textes qui expliquent comment, tati, tata. Mes frères et sœurs, Dieu veut vous guérir. Dieu veut bénir votre plaie. Arrêtez de jouer les caliméros. Ah, mais si vous saviez, monsieur Go, ce que j'ai vécu. Et si vous saviez, monsieur Go, ce que j'ai souffert. Mais on a tous souffert. On a tous des souffrances, bon, différentes, je le sais. Ah, si vous savez, j'ai pleuré, je fais que pleurer. Ben oui, il y a de temps pour pleurer, c'est bien. Mais mes frères et sœurs, comment Dieu guérit? Vous vous rappelez Jacob? Comment Dieu l'a guéri? Il avait 60 ans, je crois. Vous vous rappelez comment Dieu a guéri Jacob? Il l'a blessé. Il a lutté toute sa vie. Pourtant, c'était quelqu'un, c'était le petit-fils d'Abraham. Il a magouillé. Ça s'est retourné contre lui. Vous savez, parce que ceux qu'on s'aime, il a magouillé. Et un jour, il s'est retrouvé seul, après avoir fait un plan vraiment diabolique. Et il s'est retrouvé seul, et toute la nuit, il a lutté avec Dieu. Pas contre, avec. Et Dieu l'a béni quand il l'a blessé. Et il a porté ça toute sa vie. Et le trompeur, l'usurpateur, le magouilleur, il finit sa vie en prophétisant. Moi, je voudrais, mes frères et sœurs, terminer parce qu'il faut terminer. Tout cela est possible quand on se retrouve dans les bras du Père. Parce que tout cela ne servira à rien si nous ne comprenons pas qu'il y a la mort de Jésus-Christ et la résurrection de Jésus-Christ et notre mort à nous-mêmes, savoir mourir à soi-même. Il y a un cep de choix. Dieu dit, voilà, moi j'ai mis dans ma vie un cep. Vous savez qui c'est le cep? J'ai mis un cep de choix. Et j'ai tout fait, tout. Le résultat,
c'est que ce sont des grappes sauvages. Je lisais dans la version du rabbinat hier. Des grappes sauvages. Vous savez ce que c'est une vigne sauvage avec des petites grappes de rien du tout. Quand vous passez, ça ne sert même pas à faire du vinaigre tellement c'est pas bon. Moi, j'en ai mangé déjà pour voir. C'est écœurant. Dieu a tout fait, tout accompli, pour que nous portions du fruit. Et pour que nous puissions dire, oui, je le ferai. Merci pour la communion. Je me répète, tant pis. Vous n'avez pas besoin que de petites choses. Vous avez besoin d'une grande bénédiction. Je me retrouverai dans les bras du Seigneur. Amen. Est-ce que vous seriez d'accord qu'on fasse une prière? Vous savez, des prières toutes faites là. Vous voulez pas? Une prière qu'on a l'habitude de faire. Merci Seigneur pour ta bonne parole. Tu nous as donné un bon message ce matin. Merci, bénis le pasteur. Ou une autre prière. Une prière dans le cœur. Est-ce que vous seriez d'accord? Je crois que Lucas a préparé un cantique. Il est là, mon fils? Où il est? Tu as préparé un cantique? Je vais prier. Et Lucas va offrir à Dieu ce cantique. Nous resterons dans le recueillement. Dans le recueillement, oui. Quand Pierre dit, ou Jacques, quand quelqu'un est dans la souffrance, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'il prie. Mais prier, ça ne veut pas dire parler. Il n'est pas dit, quelqu'un est-il dans la souffrance, qu'il parle à Dieu. Prier, c'est aussi écouter. Et je suis sûr qu'il y a des chrétiens, ils demandent à Dieu, parle-moi, ils n'écoutent pas. Mais sérieusement, c'est archi grave. Alors je vais prier, parce que je crois que si Dieu m'a mis à cœur cette exhortation, c'est parce que dans ce pays, parce que cette prédication est enregistrée, elle est sur YouTube, etc. Je sais que des chrétiens vont l'écouter. Dieu veut vous guérir. Il n'est pas mort au calvaire pour vous parler de guérison. Il est mort au calvaire pour vous guérir. J'aimerais que notre prière touche le cœur de Dieu. Il y a des prières qui ont touché Dieu, vous le savez. Comme Anne. Anne, elle n'a pas parlé fort. Elle remuait les lèvres. Et elle a enfanté un homme qui a changé l'histoire d'Israël. Mes frères et sœurs, je vous le dis avec mon cœur, je vous le dis avec larmes. Dieu, il veut vous guérir. Il veut vous guérir. Il a la puissance de vous guérir. Il est là pour ça. Notre Père, nous arrivons bien à nous représenter ce garçon qui rentre à la maison, couvert de haillons, sentant le porc, se jeter dans tes bras. Et nous croyons vraiment, Seigneur, que ta volonté, elle est bonne et même parfaite. Oui, tu es venu guérir. Et nous refusons de penser à la légère les plaies. Nous voulons enlever les cailloux. Nous voulons que tu remues notre âme. Nous voulons que tu crées une brèche dans notre cœur. Afin qu'aucune souffrance, aucune plaie, aucun souvenir ne vienne détruire notre âme. Oui, comme David, comme Jérémie, Seigneur, guéris nos âmes. Guéris les cœurs. Donne-nous de réapprendre à prier. Donne-nous, Seigneur, de réapprendre à nous humilier, de réapprendre à être vrai. Oui, nous le croyons que tu es capable de blesser, de créer des brèches, parce qu'en vérité, tu veux nous guérir. Que ton nom soit béni. Restons recueillis et continuons à prier pendant que Lucas apporte cette offrande au Seigneur par ce cantique.
chair faible et mon cœur pour repousser le tentateur, ô mon divin libérateur. Je n'ai que ma faiblesse. Rends-moi tel que je suis, sans vertu, sans appui, tel que je suis, tel que je suis. Subviens à ma détresse. Ton sang versé me blanchira, ton Saint-Esprit m'affranchira, ta richesse m'enrichira. Ô mon céleste Maître, prends-moi faible et pécheur, sans vertu ni vigueur. Ô mon sauveur, rends-moi vainqueur, et tel que je dois être. Nous restons recueillis. Je voudrais prier. Si quelqu'un éprouve le besoin vraiment de dire Dieu m'a parlé, je pense que nous devons nous soutenir les uns les autres. Nous restons les yeux fermés. Moi, je ne vais même pas regarder. Je ne veux pas regarder. Mais peut-être quelqu'un éprouve le besoin qu'on prie pour lui. Quelqu'un qui dit c'est vrai. Dieu veut me guérir. Je veux être une bénédiction dans mon foyer, dans ma famille, dans l'église, là où je travaille. Alors je vous propose de faire un acte de foi. Vous savez, on le voit dans la Bible. Et je voudrais vous aider. Si quelqu'un dit, mais moi je veux faire un acte de foi ce matin, je veux demander de l'aide. Vous savez, à des moments, Dieu regarde. Vous avez écouté mon message, mais Dieu a regardé votre cœur tout le long de la prédication. Et vous ne l'avez peut-être pas compris ça, mais moi je sais. Dieu a regardé votre cœur. Comment vous avez écouté? Alors s'il y a quelqu'un qui voudrait que je prie, levez-vous. Levez-vous. Je regarde au moins s'il y a quelqu'un qui se lève pour prier, pas prier pour rien. Voilà, il y en a un qui s'est levé, je ne regarde plus. Mais je vais prier. Parce qu'on est devant Dieu. Et on a le droit de dire, Seigneur, j'ai besoin de guérison. Guéris mon âme. J'ai péché, oui, j'ai péché. Notre Père, notre Dieu, nous lisons dans ta parole que ta volonté, c'est de bénir. Tu es venu pour bénir les hommes. Tu voulais bénir la Samaritaine. Tu bénis les hommes. Et tu vois, Seigneur, ceux qui se sont levés, qui font un acte de foi. Je te demande de les aider à te chercher, à écouter, à s'humilier, à confesser, à réapprendre à prier, afin qu'ils puissent tous témoigner, que tu peux blesser un homme pour provoquer une ouverture, mais que tu provoques aussi la guérison, parce que tu aimes tes enfants. Oui, Seigneur, nous le croyons que par tes meurtrissures, nous sommes guéris.